De la part du prophète Philippe Banda et son épouse Marie-Ange Banda, nous vous souhaitons la bienvenue à ce service du dimanche 13 juillet 2025. Amen. 2 Corinthiens 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Bien-aimés, êtes-vous aussi fatigués de voir votre vie stagner comme une mer qui n'a pas de courant? Aspirez-vous aussi à une transformation positive dans tous les domaines de votre vie et à être un source plein d'eau vive pour les autres? Sachez que le salut de Dieu est disponible aujourd'hui pour toi et moi, car c'est maintenant le temps favorable. Amen. Alors, venez au temple avec joie, pour chanter, louer, prier et danser, pour le pourvoyeur suprême qui est plus que disposé à donner à chacun au-delà de ses attentes. Très bon culte. Shalom. 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 Bonjour. Shalom. Bon, j'ai quelques sujets de prière que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Et le premier, c'est qu'on a appris d'être comme une rivière, mais dans une manière. Mais en fait, c'était comme. Non, c'était la rivière, pardon. D'être comme un peu plus doux, plus belle, plus beau et moins défensif. Moi, je suis souvent défensif. Est très vite offensé. Et pour être plus beau, d'être plus beau, plus belle, plus doux, ça va aussi nous aider à bénir les autres. Amen. Et ça va aussi être mieux, d'être moins dur avec nous-mêmes. Amen. D'être très dur avec nous-mêmes. Donc, je voudrais lever ces prières de demander à Dieu d'être comme une rivière, plus beau, plus doux et moins défensif. Amen. Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. inspirer les autres. Amen. De venir aussi dans notre direction. Nous sommes des chrétiens. Notre but sur terre, normalement, c'est de partager, comment je veux dire, le salut, le message du salut que Jésus est venu nous partager. Amen. Une repentance. Mais ça, on ne peut pas faire ça si nous-mêmes ne sommes pas transformés. Si nous-mêmes, on ne sait pas inspirer les autres. Donc, je voudrais vraiment, dans le fin de cette jeûne, que nous sommes vraiment des personnes nouveaux, vraiment avec un nouveau cœur, des nouvelles habitudes, des nouveaux désirs,
que nous ne sommes pas comme les autres, que nous sommes vraiment, vraiment différents. Amen. Que ça se voit et que ça inspire les autres de venir chez nous et Amen. dire, mais comment t'as changé hein? Amen. Donc c'est ça que j'ai vraiment compris. 3 fois au nom de Jésus-Christ. 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 c'est la bonté absolue. Amen. Amen. Le pardon, ça ouvre toutes les portes de bénédiction, de créativité, d'énergie fluide, c'est dans le pardon. Amen. Et c'est un message très simple mais très profond. Parce que le pardon, on dit ça toujours comme ça, hein, j'ai pardonné, j'ai pardonné. Mais ce n'est pas vraiment descendu dans notre cœur. Et c'est quelque chose qui ouvre les portes. Et je voudrais qu'on prie pour pardonner les autres. Et Dieu nous aide à faire ça parce que c'est une décision. Mais il y a aussi des trucs, des choses que nous devons pardonner à nous-mêmes. Et ça, c'est le plus difficile, je trouve aussi, de nous pardonner nous-mêmes, des trucs qu'on a fait qu'on n'est pas très fiers. Donc, que Dieu nous aide de pardonner les autres, mais aussi vraiment nous-mêmes, véritablement. 3 fois au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ.
aussi prier. Amen. Comme dernier sujet de prière, je voudrais parler de ce qu'on a vu sur la silence hier. Que la silence, la méditation, ça nous aide à nous comprendre nous-mêmes, ça nous aide à connaître Dieu. Et, mais dans ce monde qu'il y a tellement de distractions et d'entertainment et des fêtes et toutes sortes de trucs maintenant, surtout dans l'été, ici à Paris aussi, je voudrais que Dieu nous donne la force et aussi ce désir de passer plus de temps avec lui, comme nous passons le temps sur les réseaux sociaux, avec nos amis, avec nous-mêmes en fait même. Mais pas avec lui dans cette silence qu'on a pris hier. Et que ce message qu'on a eu hier aussi, qui est aussi très très profond et très simple, que qui savait que seulement dans le silence et dans la méditation que tu peux savoir connaître Dieu. Donc maintenant, si je voudrais qu'on prie, qu'on prend ce temps pendant la journée. Donc voilà, 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ.
tous. Shalom. I want to pray with you together about a very personal subject. Je veux qu'on prie tous ensemble pour un sujet très personnel. It's about time and fire. Fire. C'est au propos du temps et du feu. Because we need time to connect with God, to read everything, to process everything. Parce qu'on a besoin de ce temps pour se connecter avec Dieu et de lire tout et se connecter avec tout. But we constantly think that we never have time. Et on pense toujours qu'on n'a pas ce temps. That we are constantly busy, that we're doing other things, or I need to do this. Et on est toujours en train de faire quelque chose d'autre, on a toujours des excuses à faire d'autres choses. But even when we have lots of time, Et même quand on a beaucoup de temps, like for me, I have 3 weeks of vacation. par exemple pour moi j'ai 3 semaines de vacances, I thought it was the perfect moment to finally adapt, to get fully connected. je me dis ça c'est le moment parfait pour m'adapter et être complètement connecté, But nothing changed. mais rien n'est changé. It was constant words was saying like, I will do it, I will do it, I will C'était seulement des do it, I mots que will je do it. prononçais, je vais le faire, je vais le faire. But when the moment came, I did nothing special. Mais quand le moment est venu, j'ai rien fait de spécial. And constantly when I go to this church, Et chaque fois quand je viens à l'église, I think like, okay, we will do it again, we will do it again, I will have the fire, I will get it back. et je pense, ok, je vais le faire encore et je vais avoir cette feu. But then Monday comes, and then I lost a part of myself. Et lundi vient et je perds une partie de moi. And constantly again and again and again and again and again, and there's a pattern you see. Et il y a cette cycle, tu vois. Constantly when I come here, I have a torch Et à chaque fois quand je viens ici, j'ai ma torche to get some of this fire here, because every time we pray here, there's a big fire here. de prendre un peu de feu, parce qu'à chaque fois qu'on prie ici, il y a du feu. Amen. And the beautiful part of this church is I can get a little bit fire, go further with my plants, and then go back and make the fire bigger. Et ce qui est très bien dans cette église, c'est que tu viens ici, tu prends un peu de feu, tu pars, et quand tu retournes, tu viens encore prendre du feu et créer un feu qui est encore plus grand. And with this big fire, you can change your life, you can change the life of other persons. Et avec cette grande feu, tu peux changer ta propre vie et les vies d'autres. But every time I let it fall because of other things, the job, worries, Et à chaque fois, je le laisse tomber à cause de mon travail, les soucis. and I beginning to feel that it gets a lot of impact. Et je sens que ça a beaucoup d'impact. Ça commence à avoir beaucoup d'impact. And I want to pray with you guys that we will finish this cycle, this pattern. Et je veux qu'on prie ensemble Amen. sur ce cycle. So I want to pray with you guys. Take your torch, take that fire, and make it bigger. Donc nous allons prier ensemble. Prends cette torche, prends le feu et crée un feu qui est encore plus grand. Amen. Voilà. On va prier en le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ.
important pour moi. It's about, yesterday the pastor talked about forgiving your parents. Et c'est à propos du sujet de pasteur qui a parlé du pardonner tes parents. And that was super personal for me because I think that's the thing that I most fear. Et c'était très personnel pour moi parce que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peur. Because I think we can all imagine that we said we're not going to be like our parents, Parce qu'on disait toujours, on va pas être comme nos parents. that we will not let the cycle go on, Qu'on va pas laisser ce cycle continuer. but we constantly just say the words, but we do no deeds. We don't try to change anything. We try not to search what was the origin of this. Et on le dit, mais on ne fait pas d'effort d'implémenter ce changement avec nos actions. De ne pas être comme eux. And we constantly think this, and at one moment you will have a child, On le pense, mais à un certain moment, tu vas avoir un enfant. and then it's too late. Then you panic. Et là, c'est trop tard, tu commences à paniquer. What do I need to do? How can I? And then you have all these conflicted. Et là, tu penses, qu'est-ce que je dois faire? Et tu as des conflits en toi. So this is now such a beautiful time that we can finally learn from ourselves, but try to accept our parents. Et c'est un très bon moment d'apprendre de nous-mêmes et c'est accepter nos parents. Because becoming an adult and a parent, the first step is accepting your parents. Parce Amen. que devenir un adulte et un parent, la première étape que tu dois faire, que tu dois prendre, c'est accepter tes propres parents. Because Amen. as Pastor said, Comme le pasteur know a your dit, origin. il faut connaître tes origines. Connaître Origin is from your parents. tes origines, ça vient de tes parents. So I want to pray with you guys that we take the time and fight for it to find who we are and what we can do to break those cycles. Donc maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour trouver qui nous sommes et briser ce cycle. Amen. Amen. Okay. Enfin, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ.
église est à Paris. Moi, je n'habite pas à Paris, je viens de Belgique. Je suis venue par transport. Je quitte l'Espagne avec mon fils, mes 2 valises, mon matelas de couchage, mon sac de couchage. Et je suis venue ici parce que je voyais qu'à la maison, ce moment était un moment pour moi de transformer ma vie. De changer ma vie, de changer qui je suis, de changer les relations avec les gens que je vis avec ou mes connaissances. Je suis venue ici à l'église parce que je veux quelque chose. Et j'ai compris que ça ne va pas changer si je suis à la maison. Et le pasteur aussi m'a réveillé l'esprit pour cela. On ne se rend pas compte à quelle grâce nous avons d'avoir une maison qu'on peut venir, qu'on peut être nous-mêmes, qu'on peut se sentir libre, qu'on peut enlever nos vêtements et essayer d'être qui nous sommes et arrêter de nous cacher. À la maison, on se cache. À la maison, on ne montre pas qui nous sommes, du vrai. À la maison, on fait toutes nos méchancetés, toutes nos situations. Mais Dieu nous voit. Dieu nous voit à chaque moment. Il sait nos pensées, il sait ce qu'on pense, il sait ce qu'on ressent, il voit tout. Et quand on vient ici, on se sent comme que Dieu dit que voilà, mon enfant, c'est ça, c'est le temps d'enlever tout. Mais quand on rentre à la maison, on reprend ce vieux habitude parce qu'on pense qu'une fois que je viens, ça va être bien. Donc, ma prière aujourd'hui, je veux demander qu'on prie qu'après ce moment, qu'on demande à Dieu de rester connecté. Parce qu'on peut gagner tout, mais on peut aussi perdre tout. Amen. Demandons à Dieu qu'après ce moment, même si que tu dis que je veux venir ce dimanche une fois, ce mois, même si seulement une fois-là, prie à Dieu avec tout ton cœur que ce que tu as obtenu aujourd'hui, que tu ne le perdes pas quand tu vas rentrer à la maison. Amen. 3 fois Jésus-Christ, nous allons prier. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Pour tous les gens qui n'arrivent pas à venir à l'église, qu'il ouvre le chemin pour toutes les personnes qui veulent être dans ce programme de jeûne et de prière ici, de programme de transformation ici sur place, mais à cause de certaines raisons qui n'arrivent pas à être ici. Priez pour ces gens-là, que par exemple à cause de problèmes financiers, à cause que leurs maris ne veulent pas, à cause que leur travail, ou seulement parce que leurs esprits sont tellement capturés, demande à Dieu, Seigneur, moi je suis là, Seigneur, ouvre le chemin aussi pour les autres. Aujourd'hui, le 13, donc on a encore 2 semaines et il y a toujours, on a encore
espoir. Donnons Amen. espoir. Demandons à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, prie quand c'est pour ta famille. Prie, demande à Dieu que tu ne sois pas le seul à bénéficier de ce que tu reçois ici. Amen. 3 fois Jésus-Christ, nous allons prier. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Amen. Je vais lire le Matthieu 18, le verset 21. Pierre demande à Jésus-Christ, il dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? Sera-ce juste que 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen. Toi, Amen. tu fais la calcul. Dieu nous a pardonné plusieurs fois que ça. On pêche chaque jour, on fait vraiment des choses et ce que nous on fait à travers les autres, ce sont les enfants de Dieu aussi. On oublie ça, mais ce sont les enfants de Dieu. C'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Et on fait du mal aux autres. On les regarde mauvais, on parle mauvais, on le souhaite qu'ils étaient morts, on le souhaite d'une maladie. Comme le pasteur nous faisait l'enseignement, on prie à Dieu, que Dieu les maudit, qu'il enlève de la terre. Mais ce sont les enfants de Dieu. Et imagine-toi dans ce moment que toi tu maudis cette personne il part à Dieu pour demander la vie, pour demander la guérison, pour demander l'aide à un problème qu'il a. Dans ce moment-là, cette personne, il est en train de souffrir et peut-être il cherche Dieu, le Dieu que toi tu utilises pour maudire ce genre-là, pour maudire cette personne. Et quand je me suis réalisé ça, je me dis, mais je suis malade. Et je ne suis même pas digne. Mais qu'est-ce que je fais même ici sur terre? Dieu m'a créé selon son image, mais je ne porte pas l'image de Dieu. Je porte une image d'un monstre, d'une sorcière. Et quand je pense à ça, je dis, mais comment je peux aller encore chez Dieu demander que Dieu protège mon enfant, protège ma vie, protège mon chemin, mes pas, mais je veux que l'autre, il périsse, l'autre qui son jambe casse, se brise. Ce n'est pas correct, c'est pas gentil, c'est pas juste, ce n'est pas juste. Je veux qu'on prie à Dieu
qui nous pardonne, et on veut arranger les choses. On va bénir tous les gens que dans nos cœurs, on s'est fâché contre eux. On va bénir ces gens-là. On va briser toutes les mauvaises paroles qu'on avait prononcées contre ces gens, et on va tourner ces paroles, on va donner ces paroles maintenant la vie. On va donner ces gens la vie, et on va arrêter de les capturer, on va arrêter de le encager dans nos cages des émotions, et on va laisser ces gens vivre, être libres, avoir la vie comme nous on veut la vie. Demandons à Dieu pardon et laisser donner la vie à ce genre par des bonnes paroles et des bénédictions. 3 fois Jésus-Christ, nous allons prier. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Comme dernier sujet de prière, le pasteur nous enseignait, il dit que l'objectif c'est Jésus. L'objectif c'est la fin. L'objectif c'est que nous ne regrettons rien. Quand j'ai entendu ce message, j'ai eu vraiment peur. J'ai eu peur et j'ai paniqué. Je me suis demandé, est-ce que Jésus-Christ est-il mon objectif? La fin est-il mon objectif? Parce que quand je pense à toutes les choses que je dois encore mettre droit, il y en a tellement beaucoup. Et je me suis réalisé seulement ça quand je commençais à voir que c'est vrai que l'objectif c'est Jésus-Christ. Et que l'objectif c'est la fin. Et si j'oublie ça, je vais oublier tout le travail que je dois faire. Je vais oublier comme l'autre sujet de prière que j'ai pas le temps. Je pense que j'ai le temps pour arranger les choses. Je pense que j'ai le temps encore pour revenir à Jésus. Mais il y a un jour qu'il sera trop tard. Et il y a un jour qu'on va regretter. Mais quand ce jour va venir, on n'aura plus le temps pour arranger les choses. Alors je veux qu'on prie, qu'on garde cet objectif, que c'est Jésus, que l'objectif c'est la fin, et que c'est pour ça que nous sommes ici. C'est pas pour notre propre intérêt, qu'on ne puisse pas regretter au fin de nos jours que je n'ai pas fait parce que ce n'est pas qu'on ne nous a pas avertis, ce n'est pas qu'on ne nous a pas dit. Mais est-ce qu'on avait gardé cet objectif? Alors prions et demandons à Dieu de fixer nos pensées, de fixer notre esprit, notre cœur à le vrai objectif. Amen. 3 fois à Jésus-Christ, nous allons prier. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Tout le monde est prêt? Oui. 3, 2, 1. Attends, j'ai la mauvaise version. Je vais prendre 8 secondes.
3, 2, 1. Mon âme Bénis l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées. Des vallées se sont abaissées. Au lieu que tu leur avais fixé, tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans les torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs, les ânes sauvages qui étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée des fruits de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasissent, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux gamins. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il a vu. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meurent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur étires le souffle, ils respirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que les paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme
l'Éternel. Parce que regardons-nous, nous étions comme des morts vivants, on n'avait pas d'espoir. Mais Jésus-Christ a dit, tu m'appartiens. Il a décidé de faire quelque chose de nouveau avec nous aujourd'hui, dans ce mois. Dans sa bonté, il ne veut plus compter les péchés de nos parents, il veut nous laver. Amen. Et il veut nous acheter et dire, tu m'appartiens maintenant. Donc nous allons dire merci, nous allons louer l'Éternel parce que seulement lui, il est un expert à faire quelque chose d'excellent, de quelque chose de brisé, comme nous, comme toi et moi. Donc nous allons prier ce matin et louer l'Éternel et dire merci pour tout ce qu'il a fait. 3 fois au nom de Jésus-Christ, nous prions. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Dans mon cas, je sais que je n'ai pas de limites. Je ne connais pas mes propres limites. Je viens à l'église, je ne connais pas mes limites. Je ne sais pas quoi faire parce que je ne connais pas mon rôle où je suis. Donc nous allons prier ce matin. Que Dieu nous aide à connaître nos limites. Que Dieu nous aide à définir nos propres limites, afin qu'on puisse agir à propos de ces limites et rester dans notre rôle et recevoir tout ce qui est pour nous. Parce qu'on ne peut pas recevoir tout ce qui est pour nous quand on est en dehors de nos limites. Donc nous allons prier ce matin. 3 fois au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Prions. De nous aider à savoir qui nous sommes. Et moi, j'ai toujours cru que c'est quelque chose un peu superficiel. Oh, je dois savoir qui je suis, donc mon nom et tout. Les
choses superficielles de qu'est-ce que j'aime un peu. C'était très superficiel, mais je n'allais pas vraiment au bout. Nous allons demander à Dieu de nous aider, qu'il nous révèle qui nous sommes, d'où nous venons, et qu'il nous révèle les secrets de nos familles, les secrets, les choses cachées, qui nous disent qui nous sommes, qui nous disent d'où nous venons, qui nous disent ce que nos parents ont fait, qu'il nous aide à creuser jusqu'à ce qu'on touche cette surface et il n'y a plus rien de trouvé. Donc nous allons prier que Jésus-Christ nous aide à savoir qui nous sommes. Et quand on sait qui nous sommes, d'où on vient, on pourra marcher vers un but. Donc nous allons prier 3 fois au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, 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 prions. Aide-moi à savoir qui je suis. Ma famille, mes frères, ce qu'ils ont fait, que je puisse voir tous les secrets, toutes les choses cachées, qui sont difficiles en moi, mais qui sont mortes. Seigneur, accorde la grâce à savoir où je viens, bien que ce soit Dieu. Que ce soit une naissance qui n'est pas de que ce soit une naissance qui est une Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. J'aimerais aussi qu'on prie, c'est quelque chose de très personnel, mais j'aimerais qu'on prie que Dieu nous montre notre rôle dans tous les événements de notre vie. C'est facile à blâmer les autres et à dire, oui, toi tu m'as fait ça, mais il y a toujours quelque chose que toi aussi tu as fait dans cette situation qui t'a amené là et qui a causé une certaine réaction chez quelqu'un d'autre. Donc nous allons prier ce matin que Dieu nous aide à voir et à connaître notre propre rôle dans nos traumatismes, dans des situations de notre vie, dans tout ce qui s'est passé dans notre vie qui nous a blessés, détruits. Nous allons prier que Dieu nous accorde la grâce de voir et de connaître et d'assumer notre propre rôle et de prendre cette responsabilité, de l'accepter et de demander pardon. Donc nous allons prier ce matin, 3 fois au nom de Jésus-Christ, 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 prions. Seigneur, prends ma grâce de voir ma rôle, de connaître mon rôle, Seigneur.
l'humilité. Nous allons prier pour l'humilité. Que Dieu nous aide à être humble. Que Dieu nous aide à demander. Que Dieu nous aide à supplier, à crier quand ça ne va pas. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très très difficile et je n'arrive pas à le faire. Donc, demandons ce matin à Dieu qui nous rend humbles. Parce que Dieu aime les humbles. Dieu aime ceux qui sont comme des enfants. Donc, nous allons prier ce matin. Dieu, rends-moi humble. Donne-moi un cœur qui est humble, un cœur qui demande, un cœur comme un enfant. Nous allons prier 3 fois au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Prions. Seigneur, rends-moi un cœur humble. Donne-moi un cœur humble. Un cœur qui veut demander, qui veut supplier, qui veut prier. Quand c'est nécessaire. Et pas un cœur qui est fier. Un cœur qui est fier. Je ne veux plus ce cœur fier que j'ai. Je ne veux plus ce cœur fier que j'ai. Ce cœur fier. Ce cœur fier. Comment la grâce d'être humble, de demander, de supplier, de redemander. Encore, quand je n'ai pas compris. Seigneur, je ne dis pas toujours. Je trouve ça très difficile. Habitude. Il y a la honte aussi. Quand je demande, j'ai peur de ce que je dis. J'ai peur qu'ils vont me dire, tu me demandes encore. Tu n'as pas compris. Tu ne sais pas. Et ça me rend tellement que je peux faire d'avoir tort et de ne pas le faire. Il y a quelque chose qui est pas juste. Je n'ai pas le Seigneur, Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. Amen. Nous allons continuer, nous allons demander au Seigneur de nous aider à ne plus regarder les autres dans nous. De dire, je trouve que je suis mieux que tel. Je trouve que je suis mieux que A. Je trouve que je suis mieux que B. Parce que ça rend que les gens ne viennent pas à l'église. Ils ne sont pas attirés par cette eau. Parce que ce n'est pas attirant. C'est un eau qui juge, un eau qui rafraîchit ceux qu'il veut rafraîchir, et pas tout le monde. Donc nous allons prier que Jésus-Christ nous aide et qu'il détruise ses épaules autant, ses yeux autant, et qu'il nous rend humbles encore, et qu'il nous aide à voir la valeur dans chacun, voir les qualités de chacun, voir le bien dans chacun. À chaque fois qu'on voit quelque chose qui est mauvais chez un autre, qui nous aide à se focaliser sur le bien de cette personne.
Nous allons prier, trois fois au nom de Jésus-Christ, que Dieu brise cette fierté et ce regard hautain qu'on a vers les autres. Trois fois au nom de Jésus-Christ, nous prions. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, apprends-moi de ne plus regarder les autres avec du mépris, avec les yeux hautains, avec la fierté, avec un jugement. Je juge. J'ai tellement jugé. Pendant que je suis nul, pendant qu'ils me méritent de moi, ils ne sont pas si bien que moi, que je suis plus talentueux, que j'ai plus de ça, plus de ci. Mais en fait, Seigneur, je suis humain comme les autres. Je suis humain. Je crois à être mieux. Mais qu'est-ce que je sais, Seigneur, qui est mieux que les autres? Je n'ai rien, Seigneur, qui est mieux que les autres. Je crois que j'en ai. Mais si je regarde, Seigneur, aide-moi à ne plus juger. Aide-moi, Papa, à voir cette valeur et à accepter, Seigneur, que nous sommes tous des enfants et que tu nous as bénis, et que chacun a ses talents, Seigneur. Et on ne doit pas juger. Quand quelqu'un montre cela, imagine, c'est afin de former et pas d'être des ennemis. C'est ça, c'est tout. Le plus, je dois aimer ce que je n'ai pas. Là, on peut être en effort pour accomplir et compléter le travail. Seigneur, et brise mes épaules fières et fierté que j'ai depuis, qui règne dans ma famille. Détruis cette épaule de fierté qui refuse de travailler, mais qui est fière. Accorde ses grâces. Accorde ses grâces. Et brise cette fierté. Brise cette épaule. En comme et par le sang. Que je n'utilise aucun principe. Que j'apprends à accepter. Qui cherche à nous détruire les autres. Oh Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Je manque de comme de l'eau glacée. Ton feu s'approche dans mon cœur. Ton feu approche qui est son temps. Je ne méprise personne. Plus jamais à ne mépriser personne. Aide-moi à ne mépriser personne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons, comme dernier sujet de prière, nous allons demander que le Seigneur nous aide avec notre temps, à voir l'importance de notre temps et à prendre notre temps comme quelque chose qui est le plus précieux qu'on a, afin qu'on puisse se rapprocher vers lui, vers notre destin et vers tout ce qu'il a promis pour nous. Que Dieu nous aide à voir l'importance de notre temps et à pouvoir prier, à pouvoir s'isoler
et de ne pas avoir peur de cet isolement, de ne pas avoir peur de cette solitude, mais être dans le moment, avec le temps qu'il nous donne, pour être dans sa présence. 3 fois au nom de Jésus-Christ, nous prions. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, accorde ma grâce, que je puisse prendre mon temps pour toi, Seigneur, que je puisse prier, Seigneur, que je puisse être dans la solitude, même dans mon exercice, sans regarder le temps, mais de voir comme quelque chose de plus important de ma journée, de ma vie, pour atteindre le but que j'ai dans cette solitude, dans cette alimentation, dans ce moment de préparation. Accorde la grâce d'utiliser mon temps pour quelque chose de plus profond, plus dit, plus minime, qui pourra sauver ma vie. Seigneur, que je ne me gaspille pas, que je ne gaspille plus mon temps. J'ai autant gaspillé mon temps, Seigneur. Et regarde-moi en train de te demander pour encore plus de temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu tellement de temps. J'ai gaspillé tellement de temps. Accorde à ne plus gaspiller, mais à pouvoir prier, me rapprocher, me connaître, te connaître, à sonder mon cœur, à regarder, à sonder ma vie. Et faire ce qui est bien avec le temps, et à plus gaspiller. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.